Bonjour. Bonjour. Donc, on se présente. Je suis Bouchra. On a Mounib ici, Jean et Rizlen. Donc, avec tous les quatre. Donc, en fait, on est tous issus de l'école Courtrajmé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école Courtrajmé, je vais la présenter rapidement. C'est une école de cinéma qui est basée, la première école de cinéma ouverte en 2018 à Montfermeil. Elle a été créée par Lajli, qui a eu donc l'aide de son collectif aussi. Et c'est une école qui est ouverte à tous, sans condition d'âge ni de diplôme, et gratuite. Et elle offre des formations en scénario, en réalisation, en post-production et aussi en acting. Voilà. Donc on a fait cette école-là en 2000. Nous, on s'est rencontrés en 2019. On est issus de la promotion réalisation, tous les quatre. Et donc, ça, on va dire que suite à ça, on a décidé, naturellement, on a continué à maintenir un peu un lien assez proche entre nous. Et on a continué à travailler ensemble encore après l'école. Après l'école, en fait, on a d'un côté, avec Rizlen et deux autres filles, monté un collectif qui s'appelle Courtrage Meuf. Donc avec Ada et Audrey. Et à côté, on a aussi Mounib et Jean, qui se sont formés aussi en collectif, mais d'une autre manière. Et on est là aujourd'hui, du coup, pour vous parler du collectif et des différentes manières de pouvoir travailler en collectif et ce que ça engendre, ce que ça permet de créer, enfin tous les côtés positifs et aussi parfois négatifs, puisqu'il y a un peu de tout, comme dans la vie. Et donc voilà. Moi je prends le relais un peu comme elle disait Bouchra, donc on a fait la première école. Donc juste pour savoir, nous on touche à tout ce qui est fiction, donc les films, courts-métrages, le clip et la publicité et le documentaire. Donc par exemple les filles elles font beaucoup plus de clips et de pubs et nous avec les garçons on fait plus de fiction, mais ça n'empêche pas qu'on peut les aider, elles peuvent nous aider, etc. Et donc c'est vrai que le travail en collectif ça a beaucoup d'avantages. Il y a ses inconvénients comme dans tout, mais il y a quand même beaucoup d'avantages et notamment, moi par exemple, quand j'ai une idée de projet, tout de suite j'en parle à Jean et ensuite une fois qu'on a bien avancé, on en parle aux filles pour qu'elles puissent nous aider, apporter leurs idées. En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des espèces de tables rondes. On se rejoint quelque part ou sinon au local des Courtrage Meufs. On travaille en fait en échangeant les idées, en développant, on va dire, les univers de chacun. Et ça nous permet justement d'en tirer le meilleur des uns et des autres. Je rebondis juste sur filles-garçons. C'est pas du tout voulu. C'est pas on a voulu faire un crew de meufs et un crew de gars. C'est en vrai on est tous, on est ensemble. Mais c'est juste que ça s'est fait naturellement. Voilà. J'interviens là-dessus. Et du coup, quand je voulais vous parler du collectif, un collectif, c'est quoi? C'est travailler ensemble, mais il y a plein de manières de travailler ensemble. Du coup, nous, la manière, en tout cas, avec Courtrage Meuf, celle qu'on a choisie, c'est de travailler d'une même voie et de faire un travail de répartition, que ce soit financier ou artistique. Ce qu'on fait, c'est que sur un projet, quand on reçoit un brief ou quand on réfléchit à un projet qui soit dans le milieu de l'art contemporain, dans la pub ou dans la fiction, vraiment dans tous les domaines, on fait des débriefs, on en parle ensemble, on essaie d'échanger et d'apporter le plus d'idées possible. Et ensuite, on prend des leads. Enfin, il y en a qui prennent des leads parce que c'est aussi ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, on a commencé d'une certaine manière et aussi au début, on était beaucoup plus nombreuses. Et on a commencé d'une certaine manière et en fait, ça a évolué. On s'est beaucoup adapté. C'est-à-dire que travailler en collectif, c'est aussi être à l'écoute les uns des autres et savoir et être prêt à parfois faire des concessions, parfois changer aussi des méthodes de travail, vraiment s'adapter continuellement et jamais rester figé. Et c'est jamais rester figé sur une méthode ou un point de vue. Ce qui peut être très facile aussi quand on est seul. On n'a pas besoin de demander aux autres. On peut demander des avis, des choses comme ça. Mais on n'a que à soi à qui on doit rendre des comptes. Nous, on est 4 et en fait, du coup, on se partage vraiment tout ça. Et financièrement, on a aussi fait le choix de partager aussi tous nos revenus à 4, peu importe les projets, pour pouvoir se répartir les projets. Voilà. Et donc, les garçons vont vous expliquer, eux, comment est-ce qu'ils ont choisi de fonctionner en collectif. Alors, du coup, nous, comment on a choisi de fonctionner en collectif? En fait, on a exclu tout ce qui est de l'ordre du financier.
C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur nos projets, sur la création, sur les idées. Comme il disait Mounib, en fait, on s'est beaucoup axé dès le départ sur la fiction. Donc nous, notre but, c'est, enfin, même si c'est notre but à tous et toutes de faire des longs métrages, on n'a pas tous choisi les mêmes voies. Nous, on essaie de vraiment on a essayé en tout cas dès le début d'axer sur la fiction, donc sur la réalisation, la scénarisation. Et du coup, on partage nos idées, on partage nos pitchs dès les prémices, dès les premières idées, on commence à se confronter, on se propose des choses. Donc, dans tout ce qui est création, on est dans l'échange. Après, dès que ça rentre dans l'ordre on a une opportunité, on a des opportunités, on les saisit chacun de notre côté ou ensemble, mais la forme, elle n'est pas contractuelle. C'est-à-dire que demain, on peut faire un projet où on est tous les deux, et après-demain, on fait un projet où Mounib il est tout seul. Il n'y a pas cette logique contractualisée où on va y aller tous ensemble sur le long terme. Et si je peux rebondir aussi sur ce qu'est en train de dire Jean, c'est vrai que on est dans un milieu, donc le cinéma et l'audiovisuel, qui est quand même très, très compliqué. Parfois, c'est très difficile aussi de faire entrer de l'argent quand tu commences, etc., de se faire des contacts, d'avoir du matériel. Et en fait, il y a aussi cette notion-là de partage entre nous. C'est-à-dire que Rizan a une caméra, moi j'ai un trépied, Bouchra a le son et Jean, il a peut-être une salle. Et en fait, c'est comme si son matos, c'était mon matos, et ses idées, c'est aussi les miennes, son contact, c'est le mien. En fait, tout ça, ça nous permet d'avoir beaucoup de confiance pour avancer dans ce milieu qui est très difficile, mais aussi accessible, parce qu'aujourd'hui, voilà, avec un iPhone, tu peux faire un film, mais le but, c'est de faire des choses qualitatives et de s'imposer justement dans ce milieu afin de tomber sur des gros projets. Et en fait, cette manière de travailler entre nous, ça nous permet de partager tout ce qu'on a. Et du coup, moi, je vais aider un de mes collègues sur son projet. Si lui, demain, il va faire un festival, moi, je serai avec lui au festival. Et si moi, j'en fais un, il sera avec moi. Et en fait, il y a cette énergie en fait, qui nous permet de toujours être sur une montée. Et si jamais il y en a un de nous, parfois, qui n'a pas d'idée ou qui, voilà, c'est un peu compliqué, etc., nous, on va essayer de le ramener sur notre projet pour le faire tirer vers le haut. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très, très important dans le travail en collectif. Et on parle du cinéma, mais c'est aussi un peu dans tous les milieux. Je voulais juste dire, sans cette solidarité, c'est vraiment, comme il dit, c'est compliqué d'avancer. Et cette solidarité, elle nous permet vraiment d'aller beaucoup plus loin, même si on prend chacun le temps qu'il faut. Mais en tout cas, elle nous permet d'aller plus loin ensemble. Et même séparément. Et je pense qu'inconsciemment, on a envie de la réussite des uns et des autres. C'est ça qui nous a qui nous a donné cette énergie. Je sais pas comment, en tout cas, mais toutes les personnes qu'on a rencontrées à la première promo de l'école, on a eu la même énergie. C'est-à-dire que, en fait, on est ensemble, on va s'aider et on va faire en sorte que chacun réussisse son projet. Donc voilà, ça c'était le départ. Et c'est pour ça que voilà, on en est là 3 ans ou 4 ans après, je sais même pas. Ça fait ouais, et c'est vrai que aujourd'hui, par exemple, il y a les filles avec leur collectif Courtrage Meuf, ils ont signé dans une grosse boîte de production. Donc là, elles viennent juste de terminer une pub et elles ont fait, par exemple, des gros clips pour Elsan, etc. Il y a Jean qui est en train de développer son long métrage. Il y a moi qui a fait aussi 2 courts métrages qui ont reçu certains prix. Et il y a encore d'autres membres du collectif. Et c'est aussi ça, parfois, quand il y a de la réussite, même si c'est la réussite de ton collègue, ça fait partie aussi de ta propre réussite et c'est ce qui te donne envie d'avancer. Donc quand il y a des résultats aussi, c'est très, très encourageant. C'est vrai, c'est trop beau. Non, mais c'est vrai qu'on a eu, déjà, comme disait Rizlen, on a eu beaucoup de chance en vrai, puisque vraiment il y a eu une énergie partagée, nous, ce qui permet, du coup ça me permet de rebondir aussi sur c'est quoi les bases selon nous, hein, vraiment, après on ne peut pas apprendre à qui que ce soit, quoi que ce soit, sur qu'est-ce qu'un collectif, mais en tout cas, pourquoi les bonnes bases selon nous, après 3 ans, 4 ans d'un collectif, je pense que c'est ça, c'est ce qu'a disait Rizlen, c'est le fait d'avoir une énergie commune et d'avoir envie de partager ses compétences, mais aussi de partager ses gains, qui soient matériels
ou qui soit juste de l'ordre de la victoire, comme il disait Mounib. Quand il y en a un qui prend un prix, en fait, c'est comme si ça éclaboussait le collectif, en fait, et du coup, ça tire, ça tracte tout le monde. Alors quand tu es tout seul, tu vas avoir une victoire. Oui, tu peux le faire, tu peux avoir une victoire dans l'année. Et puis après, il faut se revitaliser, il faut retrouver la force pour repartir. Alors que là, il y en a une, et puis il y en a une autre là, et puis une autre là, une autre là. Et du coup, ça nous entraîne. On est dans une dynamique de victoire tout le temps. Des fois, il y a des défaites. Je ne suis pas en train de vous raconter des... Il y en a beaucoup. Des fois, il y a des downs, mais du coup, justement, le fait que voilà, on soit toujours en mouvement, en tout cas, cette dynamique, elle permet vraiment d'avancer. Et puis voilà, donc... c'est un peu ça les bases pour nous en tout cas de la création d'un collectif, c'est voilà, avoir un objectif commun. Nous, notre objectif commun, c'est d'avancer dans le milieu du cinéma, de pouvoir créer, de pouvoir montrer nos créations et d'en être fier aussi, voilà, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire des choses, c'est d'en être fier. Ce qui est aussi très bien quand tu es en collectif, c'est que tu as toujours des garde-fous et tu as toujours des gens pour te dire, surtout nous, on est très cash. Donc des fois, tu es là pendant une semaine, 2 semaines, tu écris un truc et tu le montres aux gens. Toi, tu es persuadé que c'est une frappe et tu le montres et les gens ils font c'est de la merde, mon gars, arrête tout de suite. Tu vois. Après, c'est de la merde, c'est pas très constructif, mais je veux dire... Ça tire vers le haut, quoi. Voilà, c'est une manière de dire là, je sais pas où tu vas, mais en tout cas, on te comprend pas. Et c'est hyper important, en vrai. Ou en tout cas, va plus loin. Voilà, surtout dans un domaine où en fait, tu fais pour montrer aux gens. Donc tu peux pas juste t'enfermer dans ton truc à toi, te dire ouais, mais moi je me suis compris, donc si je me comprends, c'est bon. Non, en fait, si tu fais lire, et c'est bien d'avoir des gens dont tu sais qu'ils sont bienveillants, ça, c'est aussi une super force, en fait. Parce que des fois, c'est pas la même chose que de faire lire à quelqu'un que tu connais pas du tout. Parce que des fois, tu te dis, ouais, mais t'as toujours ce truc en toi, ouais, mais il dit ça parce que c'est un haineux et tout. Tu vois. Peut-être pas, alors que là, tu vois, tu sais, moi, je sais, si je leur fais lire, si c'est bien, ils vont me dire que c'est bien, je le sais. Si c'est pas ouf, ils vont me dire que c'est pas ouf. Et je le sais, et ça, c'est hyper bien. Dans la dynamique du collectif, c'est vraiment ultra important. Ça te permet de pas partir non plus comme ça... Juste, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que je ne sais pas si vous connaissez aussi le collectif Courtrage-Med, donc qui existe depuis 20 ans. Et donc, ça fait 20 ans que le collectif existe avec Lajli, Toumani, Romain, Kim, etc. Et donc là, 20 ans plus tard, ils ouvrent l'école. Donc nous, on arrive dans une école où en fait, une école qui a réussi justement grâce au collectif. Donc je ne sais pas si on a été influencé indirectement. Si, on a été complètement influencé. Je pense que c'est l'ADN qui nous ont transmis aussi dans cette école. C'est vraiment une ADN de collectif. Et du coup, nous c'est ce qu'on a choisi de retenir et de prendre de cette formation-là aussi. C'est de se dire, bah voilà, ok, il y a un collectif, ça fonctionne. On nous a partagé, on nous a transmis ces choses-là. À nous aujourd'hui, on a choisi ce modèle. On veut continuer avec ce modèle-là parce qu'on pense que c'est un modèle qui est bon pour la société, qui est bon pour nous. Et on continue sur ces traces-là, quoi. Et après aussi, je ne sais pas si on a encore du temps, mais il faut parler aussi quand même que parfois travailler en collectif, c'est pas toujours facile. Comme il disait Jean, on l'a dit dans un bon mood, mais parfois tu écris pendant une semaine ou peut-être même 2 semaines, tu fais lire et on te dit c'est pas bon. Mine de rien, je veux pas dire, il faut avoir un peu d'ego d'artiste, mais parfois ça fait un peu mal de se dire voilà, j'ai travaillé sur ça et au final c'est pas si bon. Et c'est pour ça aussi il faut faire confiance aux personnes avec qui on est, parce que si t'as pas confiance en eux, bah soit trouve d'autres personnes, soit avance tout seul, parce que c'est compliqué. Moi aujourd'hui, quand j'ai une idée, je sais que je vais pas dire il me faut leur validation, mais leur validation elle me fait quand même beaucoup de bien. Et en parlant d'ego, l'ego en collectif, justement, c'est pour moi, personnellement, moi je parle personnellement, ça a été un apprentissage incroyable parce que comme on se dit, t'es avec des gens de confiance, donc du coup, ton ego, tu t'arrives vraiment à le mettre de côté. Pour ça, par moment, oui, par moment, non, mais en tout cas, c'est hyper formateur pour l'ego, parce que l'ego, ça peut être ton pire ennemi. Dans la vie en général, dans le travail, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est très formateur pour l'ego, le collectif. Et aussi que nous, la formation, elle a été faite justement en groupe. C'est que quand on arrivait à l'école, on était 10 réalisateurs et donc il y avait 2 courts-métrages à réaliser, on était 5-5. Donc en fait, on n'avait pas d'autre choix que de travailler en groupe et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'on a gardé cet ADN. Moi, je sais qu'avant de faire l'école, je
travaillais beaucoup tout seul. C'est pas parce que je voulais pas, c'est juste parce que j'étais tout seul. Et quand je suis arrivé justement à l'école et que j'ai découvert des talents qui me ressemblent dans le langage, dans les idées artistiques, etc. En fait, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, au lieu de rester avec moi-même, je vais tirer le meilleur de chacun de mes collègues et que eux ils tirent le meilleur de moi pour qu'on fasse des projets qui pètent tous ensemble. Dans les difficultés, est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu à échanger des choses, ou est-ce que vous avez des questions peut-être plus précises sur l'idée du collectif, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Déjà, bravo pour ce que vous faites. Je connais Courtrage Meuf, je vous suis un peu sur les réseaux sociaux, et même Mounib. Franchement, bravo pour ce que vous faites. Enfin, vous êtes super inspirant. Et moi, j'avais une question pour le collectif. Est-ce que votre collectif, vous avez déjà connu une crise, et comment vous l'avez gérée? Alors, des crises, on en a connu. On en a connu beaucoup, pour être honnête. Et en fait, on essaye toujours de discuter. C'est-à-dire que les crises que nous, on va rencontrer ne seront pas forcément les mêmes que eux vont rencontrer. Parce qu'on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes attentes. Nous, on a vraiment choisi de tout partager. Donc, quand on dit tout partager, donc financièrement, artistiquement, c'est avoir aussi les mêmes engagements. Alors, mêmes engagements auprès de nous et auprès des autres. C'est-à-dire au niveau des délais, au niveau de beaucoup de choses qui impliquent beaucoup en fait sur les attentes qu'on a envers nous et envers nous-mêmes. En fait, la jeunesse, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on a commencé, on se connaissait pas du tout, et en fait, on s'est lancé vraiment dans le bain, l'engouement, la rigolade, c'est cool la vie, on y va, let's go. Comment ? L'ambiance de l'école. Ouais, l'ambiance de l'école, en fait, c'était ça. Et donc, du coup, à partir du moment où on a décidé de créer ce collectif Courtrage Meuf, on ne se connaissait pas. On se connaissait pas ni dans le travail et ni vraiment personnellement. Et donc, du coup, on se lance là-dedans, ça marche. On fait un projet, on fait un deuxième projet, ça marche. Et après, il y a l'enjeu de l'argent. Quand l'argent est arrivé dans cette histoire, c'est ça qui a commencé à diviser les idées et la façon de voir les choses. Et d'autant plus que nous, on a signé dans une boîte de production. Donc, l'investissement de travail, il fallait qu'il soit plus ou moins égal pour que tout le monde soit content et qu'il n'ait pas de frustration. Donc, en fait, c'est tout ça aussi. C'est l'engagement de travail, de croire aussi, de croire au collectif et de se dire qu'en fait, on peut y arriver, on peut aller ensemble. Est-ce que tu as vraiment profondément envie d'y aller, ou là, tu es en train de juste profiter de cette opportunité? Donc c'était juste ça en fait à mettre, et au final, au fur et à mesure, des filles sont parties parce qu'elles préféraient se développer seules, et voilà, le noyau est là parce qu'on a envie des mêmes choses. Mais oui, il y a eu des crises, en fait, des filles sont parties. Traverser une crise, c'est arriver à se regarder en face, et c'est souvent très difficile dans la vie de se regarder soi-même dans le miroir, parce que l'élan du collectif peut aussi parfois nous faire croire qu'on a envie de certaines choses, alors qu'en fait, on n'a pas ciblé qu'en fait, c'était juste un élan, une envie commune qui donnait l'impression que j'avais cette même envie. Tu vois, si tu ne te questionnes pas vraiment toi-même, et si tu ne te poses pas toutes ces questions-là, et que tu ne te regardes pas en face pour y répondre, tu ne pourras pas la traverser, la crise. Parce qu'il faut vraiment être honnête envers soi. Et tu as les questions que tu dois te poser, et tu as aussi beaucoup de discussions. Ça, c'est les deux choses qui peuvent te faire arriver à traverser les crises. L'honnêteté, le questionnement et la discussion. Et aussi, juste pour ajouter un dernier petit truc, c'est que là, ça va faire 3 ans qu'on bosse souvent ensemble. Donc, après, on commence à se connaître. On sait les points forts et les points moins forts des uns et des autres. Et moi, par exemple, je sais ce que je vais demander à Jean, je sais ce que je vais demander à Rizlen, je sais ce que je vais demander à Bouchra, justement pour éviter certains quiproquos. Parce que parfois, en fonction de tes envies artistiques, il y a une des personnes qui va mieux te comprendre, qui va mieux t'aider à trouver des idées. Et c'est un truc tout con, mais il suffit juste que lui te donne une idée à gauche et que lui te donne une idée à droite. Et là, t'es perdu.
tu vois, et de là peuvent créer C'est ça, et quand tu travailles quand tu es dans le collectif et que tu ramènes des idées, que tu es dans des échanges d'idées, forcément il y a l'ego à un moment donné qui rentre en jeu parce que l'idée n'est pas prise, parce que c'est nous, au final, c'était pour le bien du projet, pour le bien de ce qu'on est en train de faire. Et la personne, elle va être dans son truc à elle. C'est pour ça que c'est important, ce qu'elle dit Bouchra, de se regarder en face, de se dire, ok, c'est pour le bien du projet en fait. Tu vois, et donc tout ça, c'est des choses à régler, mais c'est des choses personnelles à régler. Et après, quand tu es ok avec toi, ça glisse en collectif. Mais donc oui, il y a eu plein de crises, il y a eu du manque de respect, il y a eu des embrouilles, il y a eu plein de choses. Mais on les a surmontées. On est là. Bravo, bravo, bravo. Je rebondis sur ce qu'on disait aussi. Un truc, c'est vrai, enfin sur ce qu'on disait tous là, sur l'idée du collectif, c'est vrai qu'il faut se dire que si tu as des idées ultra fortes, ultra personnelles, ultra singulières, ultra distinctes, que tu sens que tu es un peu un ovni de la création, moi je pense que c'est pas dit que tu puisses bosser en collectif, ou alors il faut... en tout cas, il faudrait dans ce cas-là plus emprunter la voie qu'on a empruntée Mounib et moi, qui par exemple, en fait, on n'a pas les mêmes styles de réal, on n'a pas les mêmes styles d'écriture, mais on est un bon collectif, on s'entend hyper bien dans notre collectif. Pourquoi ? Parce que on parle la même langue, on a les mêmes références, on sait de quoi on parle quand on se parle. En fait, c'est vraiment déjà ça, parler la même langue. On parle vraiment la même langue, même si on ne veut pas faire la même chose. Mais du coup, on n'est pas contraint, à la différence des filles qui vont travailler sur un projet unique tout ensemble, même s'il y a une personne qui lead. Nous, on va travailler en alterné. On va travailler sur le projet, demain on va bosser sur le projet à Mounib. On est 3 et en fait on va se mettre tous les 3 dessus, et le lendemain on va se mettre sur mon projet. Mais en fait on alterne d'un projet à un autre. En fait on met nos forces au service d'un projet. C'est ça notre collectif. Elles, c'est plus compliqué dans le sens où elles doivent restreindre leur créativité pour faire quelque chose qui reflète à peu près... Je dirais pas restreindre la créativité, mais en tout cas être beaucoup à l'écoute de l'autre et se faire confiance. Parce que du coup, on n'est pas obligé justement d'amoindrir sa créativité si on a confiance en l'autre. Si l'autre il est dans un truc où il est sûr de ce qu'il fait et qu'on défend les mêmes valeurs et qu'on a envie de partager les mêmes combats aussi, parce que c'est important d'avoir les mêmes valeurs et de vouloir défendre les mêmes choses et de vouloir donner la parole aux gens à qui on a envie de donner la parole. Il y a vraiment tout ça qui compte et qui vont faire que on va pouvoir avancer, on va pouvoir continuer à s'exprimer. Et nous aussi, ce qu'on a, c'est que à côté, si vraiment il y a des choses personnelles qu'on a envie d'accomplir, on ne s'empêche pas non plus de les accomplir à côté du collectif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Tu vois, collectif. Ah oui. Donc si je comprends bien, vous avez tous fait la même formation ? Vous êtes issus de la même année, enfin le même cursus de formation ? La même classe. Et c'est une formation qui dure 3 mois, c'est ça ? Aujourd'hui, en fait, Ça a évolué. Ouais, ça a évolué. Nous, quand on a commencé, on était vraiment les tout premiers en réalisation. Juste avant nous, il y avait une session scénario. On était les tout premiers, et donc c'était un petit peu aussi une phase des petits cobayes pour savoir comment ça fonctionnait, est-ce que c'était la bonne manière. Voilà, ils nous ont écoutés aussi, on leur a fait les retours à la fin. Et au départ, c'était 3 mois de réalisation, 3 mois de post-production. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont regroupé et que c'est 6 mois par exemple, et que c'est réalisation, parce qu'il y avait beaucoup de gens en post-production qui voulaient faire de la réalisation au final. Donc c'est des formations beaucoup plus longues. Aujourd'hui, il y a même eu du long métrage. Donc en fait, les scénarios, par exemple, c'est sur l'année. Donc en fait, c'est très varié. Mais nous, quand on l'a fait, c'était une formation courte et on est resté quand même intense, et on est resté quand même encore collé à l'école à la fin et jusqu'à encore aujourd'hui, quand il y a des choses. Question suivante, du coup, vous êtes une ramification de l'école et vous continuez à travailler sur les projets de l'école et à intégrer des nouveaux élèves, entre guillemets. En fait, quand tu finis l'école, il y a un grand groupe WhatsApp où il y a tous les élèves de l'école. Et en fait, l'école, ce qui est bien avec l'école Courtrage-Metz, c'est qu'il y a un suivi. C'est pas juste une formation et ciao, bon courage dans le milieu artistique. C'est que
il y a aussi un suivi artistique dans le sens où, moi par exemple, après l'école, j'ai voyagé au Sénégal pour faire des clips. Je sais que cette année, ils sont partis, je crois, au Mali pour faire... au Sénégal aussi. Il y a des élèves, ils sont partis en Guadeloupe, parce qu'il y a aussi l'école qui va ouvrir en Guadeloupe. Il y a l'école qui ouvre à Marseille. Il y a des appels à projets, il y a plein d'événements, il y a plein de... En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a un réseau après qui se crée. Et je sais pas, mais par exemple, il y a un élève qui a une projection de son court-métrage, qui le met sur le groupe, et ensuite, il invite tous les autres élèves. Et il y a aussi l'école qui invite à certains élèves sur certaines projections. Par exemple, là, ça va faire, je crois, 2-3 ans, où ils offrent des accréditations aux élèves pour aller au Festival de Cannes. Donc même si, bon, c'est un peu plus compliqué de tout prendre en charge, il y a quand même ce lien. Oui, exactement. Où tu viens représenter l'école au Festival de Cannes ou à tel festival. Au Festival d'Angoulême aussi, ils font des ateliers tous les ans. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais le Festival d'Angoulême, c'est un des meilleurs festivals de court-métrage. Et là-bas, il y a des élèves de l'école qui font... Cette année, ils étaient au César. Voilà, je vous ai donné juste quelques exemples, mais l'école, ils accompagnent énormément. Ouais, au niveau de la professionnalisation. En tout cas, ils partagent tout ce qu'ils ont. On a un groupe WhatsApp avec tous les anciens élèves de l'école. Donc à chaque fois, tu vois, ça monte, ça monte. Et c'est même pas, c'est vraiment l'école, tu vois. Et ils partagent toutes les informations, que ce soit du casting à la réalisation, aux appels à projets. Enfin, vraiment, tout est partagé. Et après, nous personnellement, dans nos collectifs, en fait, on n'accueille pas plus de membres, si tu veux, mais par contre, on travaille quand même avec les autres. Quand on fait des événements, quand on fait des projets, que ce soit pub ou fiction, on travaille avec. Par exemple, la première année, on avait fait un projet de fiction, mini-série. On fait appel aux acteurs de l'école pour jouer dedans. Vraiment, on essaye. Ouais, voilà, c'est un petit écosystème qu'on essaye on essaye en tout cas de se faire travailler aussi les uns les autres, parce qu'on a besoin les uns des autres. Pareil sur des pubs, que ce soit sur d'autres postes que ce soit sur de la régie, de la mise en scène, des choses comme ça. En fait, on s'appelle les uns les autres. Voilà, est-ce que tu as besoin de travailler? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, parce que Ladjli, il fait aussi ça sur ses films. En fait, on retrouve aussi beaucoup de gens qui ont fait l'école et qui travaillent aussi sur ses films à lui, ses longs métrages. Quoi. Ouais, après, on n'est pas fermé aussi à d'autres propositions, etc. C'est juste que comme il y a un lien entre nous, forcément, la première personne à qui on va appeler, c'est la personne qu'on connaît. Mais après, on bosse beaucoup avec plein d'autres personnes, et ça fait toujours plaisir d'arriver sur un tournage et de voir, je vais même dire des amis, parce que maintenant on est des amis, donc il y a une bonne énergie sur le tournage et ça donne envie de faire des bonnes choses, que ce soit même par exemple avec des make-up artistes ou des chefs-op. Aujourd'hui on bosse souvent avec eux, même s'ils n'ont pas fait l'école, mais il y a en fait on crée un lien, une force, et le but c'est de monter tous ensemble, de faire nos films à nous, de se donner la chance aux uns aux autres, tu vois, de donner la chance aux uns aux autres et de donner la chance en fait qu'on n'a pas eu nous aussi, et qu'on a eu grâce à l'école en fait. Et donc vous, si j'ai bien compris, c'est exclusivement pour les femmes, c'est ça? Involontairement, ouais, on n'est que des femmes. Ouais. Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu voulais dire? Non, je t'ai coupé la parole. Non, je disais merci à vous. Ok. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Moi, des fois, je suis une courtrage meuf par intermittence. Tu veux que... Si, elle a dit. De quoi? En fait, je viens d'arriver, je sais pas ce qu'ils font. Ouais, on va... Du coup, est-ce que vous acceptez les nouveaux projets? Par exemple, si une personne arrive avec un projet de série ou de film, ou si vous avez une appétence pour ce qu'il vous propose, vous pouvez dire vas-y, go, on y va, et puis vous l'accompagnez dans la création. Quand tu dis nouveau projet, parce que nous, en fait, on n'est pas une production, donc c'est pas nous qui allons prendre le projet et le faire pour la personne. Mais par exemple, si demain, moi jusqu'à aujourd'hui, et je sais que mes camarades aussi, demain, si par exemple toi tu fais ton projet et qu'on s'entend bien et que tu as besoin d'un chef-op ou de quelqu'un qui t'aide sur le scénario, etc., nous on est toujours ouvert à ça. Après, on peut pas faire tous les projets, mais là par exemple, moi j'ai rencontré un danseur qui a vu mes courts-métrages, ils lui ont plu, il m'a dit est-ce que tu peux m'aider sur le scénario? Même si je le connais, ça fait une semaine, avec grand plaisir. Mais après, on peut pas prendre le projet et le produire, parce qu'on n'est pas une production. Nous-mêmes, on est des artistes, on essaie de...
En fait, ça dépend aussi à quel niveau. Par exemple, si tu es scénariste et que voilà, tu écris une histoire, une fiction, ce que tu veux, et que tu le proposes, tu peux toujours aller voir et puis dire voilà, j'ai écrit quelque chose. Nous, on n'a pas la formation de scénariste, mais en tout cas, oui, on est ouvert et prêt à échanger en tout cas et à transmettre ce que nous, on nous a appris, si ça peut apporter à quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. En fait, on a beaucoup de choses encore à apprendre. Beaucoup. On peut donner des conseils par rapport à notre expérience, mais pour accompagner, je pense qu'on a encore de l'expérience à Après, on peut réaliser des projets pour des artistes. Ça dépend, tu vois, qu'est-ce que c'est comme projet et voilà, qu'est-ce que c'est comme projet en vrai. Est-ce que votre séparation, elle est du fait d'une sensibilité différente ou de projets différents? Séparation. Le fait qu'on soit deux groupes. Oui, séparation. De filles-garçons. Oui. Enfin, si vous avez Non, des... je pense en fait, ah oui, d'ailleurs, pardon. Vas-y, alors juste moi je raconte l'histoire Courtrage Meuf. En gros, l'histoire Courtrage Meuf, on a fait une photo. On était partis en week-end avec toute la première promo pour faire un film. On a fait ce film, on a fait des photos, on a... Les sujets Attends, croustillants. écoute, donc, non. Elles ont créé un groupe dans le groupe. Les croustilles. Donc du coup, on a voulu créer un collectif qui s'appelle Bon Char, où on était 30. Et donc du coup, Donc à ce moment-là, on avait fait une photo. Cette photo-là a été publiée. Et là, j'avais reposté en disant Courtrage Meuf. Et entre nous, on s'est regardé, on s'est dit Courtrage Meuf, why not? Ça passe bien. Et donc du coup, c'est parti comme ça. Et après, les garçons, ils ont fait la gueule, ensemble. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une tentative de collectif, genre tous ensemble, mais on était, comme elle a dit, trop nombreux. Et il y a des limites, en fait, c'est un autre fonctionnement. Quand t'es beaucoup, comme Courtrage Meuf, voilà, ça peut être chacun fait son truc personnellement, tu vois. Mais quand tu veux travailler comme nous, on travaille avec Courtrage Meuf, plus t'es nombreuse et plus c'est difficile. Et juste pour ajouter sur ce qu'elle disait, je ne sais pas si le mot séparation c'est le bon terme, parce que même aujourd'hui, même s'il y a le collectif Courtrage Meuf et nous, aujourd'hui on est sur scène ensemble, on parle du même projet. Et là, les filles, elles ont fait une pub, là, il y a 2 jours, on était sur le même projet. On a aussi un projet en commun qu'on est en train de développer. Donc en fait, c'est pas vraiment une séparation, parce qu'on est toujours ensemble depuis l'école, mais c'est juste que, on va dire, c'est des affinités. Non, je pense que c'est un système qu'on a voulu faire. C'est un système qu'on a voulu créer, c'est-à-dire c'est surtout aussi par rapport à l'argent, tu vois, genre le fait de... Oui, on n'a pas le même fonctionnement. Oui. On n'a pas le même fonctionnement par rapport à ça, oui. Ouais, c'est voilà, notre choix. le choix en fait a été de ok les filles, là ce qu'on va faire c'est que on va avoir des projets et on va tous diviser. On va se diviser les thunes. Et pour eux, avoir ils ont cette pas ça. mentale, Ils n'ont pas ça. c'était compliqué. Ils en n'ont fait, pas cette envie. Ouais, non, c'est ça. C'était compliqué d'avoir en fait le même état d'esprit professionnel. Donc, Mais en fait, on défend beaucoup de choses communes. C'est aussi en termes, tu vois, de valeurs et de messages. On a beaucoup de choses communes les uns aux autres. Et ça nous permet aussi, au final, de pouvoir exprimer des choses différentes parce que beaucoup de choses sont nécessaires dans ce monde. Et donc, vous n'avez pas de thématique particulière, par exemple? Nous, Pas de thématique particulière? l'humanité. on en a plusieurs. On en a plusieurs. L'identité, les nouvelles technologies, L'inégalité, l'humanité, ouais. enfin tout ce qui... La condition sociale, il y a beaucoup de choses. Voilà. Mais pas spécifique. On est Courtrage Meuf, on est un collectif de femmes, mais on ne traite pas spécifiquement de la place de la femme, par exemple, dans le milieu. On essaye d'élargir et après, de toute façon, c'est naturel chez nous. Donc du coup, on essaye de... Et j'arrête là. Merci beaucoup. Et juste pour ceux qui veulent jamais s'inscrire à l'école Courtrage Meuf, c'est gratuit et c'est sur le site sans condition d'âge ni de diplôme. Merci beaucoup.